Je suis venu en Suisse en 2014. J'ai travaillé avec le CICR, la Croix-Rouge, et après j'ai trouvé le travail chez Nestlé. Rien de spécial dans mon histoire. Alors bonjour, je m'appelle Razan Touré, j'ai 29 ans, je suis syrien, je viens de Damas, et puis j'ai un permis F, de pauvre, je sais pas, un permis F. En fait, laissez-moi commencer par un grand merci à la Suisse, au peuple suisse et à chaque personne qui habite ici pour nous accueillir et pour ouvrir les portes de votre beau pays. En même temps, il y a 0 réfugiés dans certains pays arabes qui sont trop proches de la Syrie. Alors, je ne suis pas un expert d'intégration, je suis ici juste pour partager mon expérience avec vous. Je ne vais pas donner des conseils sur l'intégration. Je sais très bien qu'on est ici pour parler de l'intégration au marché du travail. Mais à mon avis, il n'y aura jamais d'intégration au marché du travail si on n'a pas d'intégration culturelle et sociale. Et pour une bonne intégration, on a besoin des efforts de 3 parties différentes. Alors la première partie, c'est les réfugiés eux-mêmes, les efforts des réfugiés eux-mêmes, les efforts de tout ce qui est administratif, permis, papier, tout ça. Et puis la troisième partie, c'est les employeurs. Je vais commencer par la première partie, c'est les réfugiés, c'est la partie la plus importante pour nous. Alors l'intégration, à mon avis, commence toujours par la personne qui vient ici. C'est à elle de faire le premier pas. Sinon, le pays ne va jamais le faire. Et c'est la personne réfugiée qui va récolter les fruits de son travail dans le futur. Et à mon avis, à la fin, ce n'est pas seulement le réfugié qui s'intègre à la société. Non, c'est la société qui va l'intégrer. Et puis, la société en Suisse a été changée par les émigrés en Suisse. Une deuxième chose qui est très importante pour garder nos morales à l'étranger, c'est si on a des fleurs rouges en Syrie, et ici en Suisse, il n'y a que des fleurs blanches, alors on doit oublier les fleurs rouges. On doit chercher dans les fleurs blanches ici en Suisse. Ça reste des fleurs, ça reste des belles choses, c'est juste la couleur qui est différente. Alors clairement, l'intégration commence toujours par la langue. Alors je ne parle pas que du français et que de l'allemand. Parler la langue, c'est parler avec les gens ici. Parler comme les gens ici. Alors il ne faut pas changer l'identité complètement, non. C'est juste de garder nos belles choses. Il y a toujours et partout des bonnes choses et des mauvaises choses. On garde nos belles choses, on les montre à tout le monde, mais à la fin, on doit accepter et respecter la différence qui est ici. Parler la langue, c'est même de connaître les petites choses ici. La musique, culture, cinéma, théâtre, cuisine. Même si je n'ai pas aimé la fondue la toute première fois, mais maintenant j'adore la fondue. Et puis, parler la langue, c'est même de faire des blagues en français. Oui, alors j'essaie toujours à faire des blagues en français. Je n'ai pas encore réussi à faire rire les gens, mais j'essaie toujours. Je vous donne un exemple. Alors, une fois, j'étais en France. Ah, punaise, je n'ai pas le droit de sortir de la Suisse. J'ai un permis. Une fois, j'étais à Montreux avec un ami, et puis il y avait un monsieur qui loue des petits bateaux là-bas. Alors je lui ai posé la question, c'est à combien? Il m'a dit 40 francs pour une petite demi-heure. Alors je lui dis, une grande demi-heure, c'est à combien? Alors il avait un visage tout fermé. Et puis, à chaque fois que j'essaie à faire des blagues en français, c'est toujours le même visage. Je vais continuer à essayer à faire des blagues en français. Alors la dernière chose qui est très importante, surtout au niveau marché en Suisse, on doit s'adapter à la manière suisse, surtout quand on postule pour des places vacantes. Alors s'il demande une lettre de motivation, on doit le faire. Et ensuite, il faut montrer à l'employeur qu'on est capable de travailler comme les autres ici. On a beaucoup de compétences, on est bien formé, on parle plusieurs langues. À la fin, on a beaucoup de compétences, des fois plus que les autres. On doit montrer ça à l'employeur. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est tout ce qui est papier, permis. Alors je vous raconte mon histoire avec le permis F ici en Suisse. Juste au début, quand je suis arrivé ici, j'ai postulé pour la Croix-Rouge.
Alors j'ai fait 3 entretiens, c'était tout bon, et ils ont commencé à faire la fameuse carte de légitimation. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est un permis de séjour pour toutes les organisations internationales à Genève. Alors le canton de Genève a refusé de me donner cette carte. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas compatible avec mon permis. Je suis privé de travailler avec toutes les associations, toutes les organisations internationales à Genève, le CICR, les programmes des Nations Unies, juste parce que j'ai un permis F. Tandis que la plupart de ces organisations travaillent pour la Syrie. Et puis ils ont besoin de quelqu'un qui vient de là-bas et qui parle arabe. Et c'était mon cas avec le CICR il y a 2 ans. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de changer notre permis F avec une carte de nation ou un permis B, ici en Suisse. Alors c'est fini, j'ai fait les 2 projets avec la Croix-Rouge, j'ai postulé pour Nestlé, 3 mois de retard pour avoir une autorisation de travail sur le canton de Vaud. Parce que mon permis, c'est du canton de Genève, et puis Nestlé s'est arrivé dans le canton de Vaud. Alors après 3 mois de retard, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à Berne. Il est une personne importante, il est un conseiller du ministre. Alors il m'a dit, tu travailles chez qui maintenant? Je lui ai dit, j'étais trop fier de moi, j'étais content, j'ai dit, chez Nestlé. Alors il m'a dit, et tu as quel permis? Je lui ai dit, permis F. Et puis il m'a dit, alors tu travailles dans le nettoyage avec Nestlé? Non monsieur, la loi suisse a été changée en 2007. On a le droit maintenant de travailler partout. Je ne sais pas s'il faut quand même faire une petite publicité pour informer tout le monde qu'on peut travailler maintenant avec le permis F n'importe où. Après, j'ai eu mon premier salaire. J'étais trop content de mon salaire et puis j'avais besoin de sortir en vacances. Je ne sais pas si vous savez ou pas, mais chaque personne qui a un permis F, il n'a pas le droit de sortir de la Suisse. Je comprends très bien quand la personne il bénéficie de l'aide sociale ou il est avec l'hospice général pour ne pas dépenser l'argent au voyage. Mais à mon cas, je suis salarié, j'ai un salaire, et puis je pense que j'ai le droit de sortir. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de sortir de la Suisse. Et puis après 3 ans, on a le droit de sortir juste une fois et pour 1 mois maximum. Je suis désolé, on n'a pas quitté la guerre en Syrie pour être en prison, même que c'est une belle prison ici. Ensuite, j'ai vu ma fiche de salaire pour la première fois, j'étais content avec mon salaire, et puis il y avait tous les impôts à la source, tous les impôts normaux pour tout le monde, et en plus, il y avait 10% comme des taxes spéciales juste pour les personnes qui sont RPF. Alors, la seule justification dans la loi suisse, que c'est les frais, alors il faut payer jusqu'à 15 000 francs. Et les 15 000 francs, c'est les frais d'ouvrir un dossier d'un permis F. C'est cher ce dossier, je pense. 15 000 francs. À la fin, j'étais aussi content avec mon salaire, j'ai vu une belle chemise sur Internet. Pour acheter cette chemise, il faut avoir une carte de crédit. Alors j'ai appelé ma banque, j'ai dit, moi je suis salarié, je travaille chez Nestlé, est-ce que je peux avoir une carte de crédit? Non, on n'a pas le droit d'avoir une carte de crédit, simplement. Alors j'ai acheté la chemise avec la carte de crédit de mon frère à la fin, ne vous inquiétez pas, mais... Et puis je suis allé chez Manor, j'étais trop intelligent pour aller chez Manor, j'ai demandé la carte de crédit de Manor, il y avait une belle femme, elle m'a dit, oui, il faut juste avoir un permis. Alors, quand elle a vu mon permis F, le bleu avec le grand F, elle m'a dit tous les permis sauf le permis F. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces conditions. À la fin, j'aimerais finir. Alors, la troisième partie, c'est l'employeur. Si on a une personne réfugiée qui a toutes ses compétences pour être capable de travailler, puis il a tout ce qui est permis, tout ce qui est papier, alors les efforts des employés viennent pour compléter la procédure d'engager la personne. Et puis j'invite tous les employeurs à engager, essayer d'engager des Syriens qui sont permis F, parce qu'on est ici
pas pour être avec le Suisse général. On est ici pour vous aider à construire votre pays. Et puis j'aimerais finir avec une petite phrase en anglais qui m'aide toujours à vivre en général. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Et si je reviens dans la toute première phrase, rien de spécial dans l'histoire. Oui, il n'y a rien de spécial. On est des Syriens, on est bien formés, on peut travailler partout. Et puis, il faut qu'on travaille ensemble pour que mon cas devienne le cas standard de tout le monde, de tous les réfugiés ici. Et puis, si il y a un réfugié qui n'a pas un travail, c'est ça le cas spécial. Merci beaucoup. Assalam alaikum. Merci à Azem d'avoir partagé avec nous les positions et aussi merci Anna pour l'interprétation. Nous faisons maintenant une pause pour passer à la bourse de l'emploi. Le principe est que les personnes migrantes se présentent aux employeurs. Les participants ont suivi un workshop avec PNG et Global Fund pour se préparer. Ça se passe dans la salle à côté juste là. Il y a aussi des poissons et des snacks à votre disposition au bar. On se retrouve après une heure, presque